Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour le deuxième épisode de mon voyage en Grèce. Alors, forcément, qui dit voyage en Grèce dit Panathinaïkos, Athènes, mais à Athènes, vous le savez, il y a deux autres clubs. Et donc, ma quête de récupération, on va dire, des trois maillots des clubs d'Athènes, en fait, c'est soldé en une journée. Dès le premier jour, c'était fait, j'avais coché toutes les cases, comme ça, au moins, j'étais tranquille, on pouvait visiter après tous les monuments historiques d'Athènes tranquillement. Mais bon, en tant que passionné de foot et en tant que gros collectionneur et malade un peu de maillots, j'étais vraiment trop chaud pour ramener tous les maillots d'Athènes. Et donc ensuite on est redescendu en centre-ville après ce que je vous ai présenté dans le premier épisode, donc après la visite au stade et à la boutique du stade du Panathinaïkos, on est redescendu en centre-ville, voilà, pour faire nos visites et tout. Et moi j'avais déjà noté toutes les adresses en fait des boutiques, notamment donc de l'AEK et de l'Olympiakos. Et la deuxième boutique par laquelle je suis passé, c'est la boutique de l'AEK. Alors à l'AEK, le maillot, je l'avais déjà regardé, je savais que c'était un template Nike. Mais il s'avère que pour cette année, comme ils sont sur le point de changer de stade, de ce que m'expliquait le gars à la boutique, ils ont une édition spéciale du maillot à domicile. Donc le petit sac, le Black and Yellow Store. Alors vous voyez à l'écran que la boutique de l'AEK, c'est vraiment la moins, on va dire, visuellement pro, en fait. Vous pouvez tout à fait passer à côté sans vous rendre compte de ce que c'est. Autant les boutiques du Pana et de l'Olympiakos, on voit direct que de ce à quoi on a affaire, mais alors là, on pourrait, quelqu'un qui connaît pas trop le foot pourrait se demander ce que c'est. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a deux Français qui sont passés devant la boutique, on dit ah, c'est la boutique d'un club de foot, mais ils se sont rendus compte de ça à la fin, quoi. Il n'y a pas de logo du club en fait à proprement parler. Et donc, le maillot, j'ai pu discuter un peu avec le gars. Voici le maillot domicile 2022-2023 de l'AEK. Donc design très spécial en fait, avec le logo. Alors c'est la première fois que je vois ça sur les templates Nike. Si vous reconnaissez le modèle, c'est le maillot de Munich 1860 que vous pouvez voir sur mon Insta de la saison passée. Donc ils ont pris le même modèle. Vous avez un logo en gomme, un peu en 3D. Alors j'ai demandé partout en Grèce à quoi correspondait ce logo. Si vous regardez les maillots des saisons précédentes du Panathinaïkos, il y a aussi ce drapeau, voilà, ce drapeau de la Grèce avec l'étoile dessus. Au début, je me suis dit ça doit être une sorte de scudetto, mais pas du tout en fait, parce que l'AEK a rien gagné l'année précédente, donc je trouve ça quand même très bizarre. Personne n'a su me répondre, ni à la boutique du Pana, ni à la boutique de l'Olympiakos, pourquoi des fois, en fait, voilà, ni à la boutique de l'AEK, pourquoi des fois il y avait ça sur les maillots. Alors, si quelqu'un a la réponse, si un spécialiste du football grec ou des maillots grecs passe par là, je serais très curieux de savoir, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. Je trouve que c'est stylé comme touche, mais voilà, je trouve ça très bizarre. Donc vous avez le petit tag authentique 2022, donc ça j'aime toujours ce genre de détails. Donc j'ai acheté ce maillot, je suis reparti de la boutique en fait. À la base je leur demande est-ce que vous pouvez floquer les maillots, ils me disent oui on a le flocage officiel, donc il y avait quelques maillots avec flocage officiel dans la vitrine. Et puis il me dit voilà ça prend un quart d'heure, 20 minutes, bon je me dis je le fais pas, et puis bon j'ai hésité un petit peu, et puis je suis parti finalement, j'ai pas fait floquer le maillot. Et donc après je suis allé à la boutique de l'Olympiakos où là je savais que je voulais un flocage. Donc j'ai fait floquer mon maillot de l'Olympiakos quand j'y suis allé, que je vous montrerai dans le troisième épisode. Et puis ça m'a travaillé quand même, je me suis dit je vais y retourner 20 minutes, voilà, on a un peu de temps à tuer avant d'aller à l'Acropole. Il s'est mis à pleuvoir à ce moment-là en plus, c'est la seule pluie qu'on a eue à Athènes quasiment, et ça a duré 20 minutes, le temps d'un flocage. Franchement le timing était parfait, donc je suis retourné après la boutique de l'Olympiakos, je suis retourné à la boutique de l'AEK parce qu'elles sont toutes à côté en fait. Si un jour vous allez à Athènes, vous avez trois boutiques, Pana, AEK et Olympiakos, qui se trouvent concentrés sur le marché opus de Monastiraki, donc qui est un endroit où la plupart des maillots sont fake, sauf quand vous allez dans les boutiques officielles. Et donc je suis retourné rapidement à la boutique de l'AEK et j'ai demandé un flocage, donc officiel, et j'ai fait floquer Domagoj Vida. Donc voilà, très beau flocage, je trouve, des trois clubs d'Athènes, je trouve que c'est le flocage qui est le plus beau, vraiment avec un très beau design. Voilà, je lui ai demandé de bien me le poser comme sur les maillots de joueurs. Bon, je vous le réexpliquerai dans la vidéo sur le maillot de l'Olympiakos. Mais en Grèce, il n'y a pas besoin de leur expliquer 40 fois. En fait, vous dites, je suis collectionneur, vous avez moyen de me le mettre là. Ils foirent pas. C'est impossible quasiment qu'ils vous fassent un flocage. Et les flocages, ils abusent pas du tout, puisque je vous disais que les maillots sont à 69 € et les flocages sont à 10 € dans les boutiques. Donc c'est vraiment donné. Si vous voulez personnaliser vos maillots,
Franchement, quand on compare à certaines boutiques en France, en Europe, c'est abusé. Là, franchement, 10 euros, c'est vraiment cool. Et puis, c'est le flocage officiel. Vous n'avez pas un flocage dégueu. Et donc, Vida et le mec de la boutique m'expliquait que le chiffre 21 est très important pour les supporters de l'AEK. Tout simplement parce qu'en fait, je crois que leur groupe d'ultra s'appelle 21 parce qu'ils étaient Gate 21. Donc, chaque club a un peu son numéro fétiche. Je crois que le 13, c'est le numéro du Pana, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est toujours cool en plus de s'enquérir, de gagner un peu en culture par rapport au club comme ça quand on voyage. Moi j'adore ça, voyager dans les coins où il y a du foot. Enfin, j'aimerais bien aller en Croatie une fois pour ramener un maillot et discuter un peu. Mais ouais, très très beau maillot. Et puis je voulais quand même floquer au nom d'un joueur que je connais, tout simplement. Donc voilà, et donc comme je vous expliquais dans la première vidéo, j'étais retourné à la boutique du Pana mon dernier jour. J'ai ramené une écharpe et de là m'est venue l'idée, je me suis dit, allez, je suis en train de faire une expédition tout seul, je retrouve ma compagne qu'en fin de soirée, il faut que je me fixe le défi de ramener une écharpe de chaque club. Donc les écharpes sont pas vraiment chères en fait, en France vous payez pour une belle écharpe, vous payez 20 euros, la plus chère que j'ai payée c'est celle du Pana qui coûtait 16 euros. Et puis je suis allé à la boutique donc de l'AEK, j'y suis retourné le dernier jour pour ramener une écharpe, encore une fois, hop. Voilà, donc une écharpe biface, donc AEK Athènes FC, et là vous avez since 1924, depuis 1924. Alors l'écharpe, celle-là, m'a coûté que 12 euros, voilà, donc c'est assez correct. Le design me plaît pas trop, ils n'avaient pas quelque chose de sobre, moi c'est vrai que j'aime beaucoup, j'aurais aimé une écharpe toute noire avec juste les petits logos, toute noire ou toute jaune, et avec juste de fines rayures, un peu comme celle du Pana. Mais c'est cool, voilà, d'avoir ramené une écharpe de l'AEK, toujours sympa. Et voilà, donc c'était mon dernier un peu souvenir, voilà, ramené de l'AEK. Mais j'ai bouclé en fait à la fois mon dernier jour par la boutique de l'Olympiakos dont je vais vous parler dans la dernière vidéo. Donc en attendant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos et notamment de ce 3e et dernier épisode pour lequel on se retrouve très très vite. Ciao!